Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Avant de commencer, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez donné au premier épisode, ça fait vraiment plaisir. Je débute dans ce média, donc j'apprends petit à petit à enregistrer quelque chose de propre, poser ma voix, mixer le tout. Promis, la qualité va s'améliorer d'épisode en épisode. Ce mois-ci, je pars à la rencontre de Minh Phat Thu, le chef du restaurant Orange Rouge dans le quartier chinois. Né à Montréal de parents vietnamiens, il a travaillé au club chasse et pêche ainsi qu'au filet avant de reprendre les rênes en 2014 du restaurant Orange Rouge en tant que chef copropriétaire. Ensemble, on a parlé de ses parents économes, des multiples congélateurs chez lui et de ses premiers émois culinaires. Voir ton voisin croquer sur une tomate chaude à l'âge de 6 ans, mon cerveau a fait « t'es malade ». La cuisine de Minh est un mix entre Asie et technique française. Mais vous allez vite comprendre qu'il n'était pas facile au cours de sa jeunesse de s'émanciper du classique riz blanc de ses parents. Sardines en canne, grandi avec ça. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on mangeait, c'est du riz, puis un ingrédient qui était assez salé pour accompagner le riz. Le riz va te bourrer, puis le reste va accompagner qu'est-ce que ton plat, en gros, c'est le riz. Son style de cuisine et son restaurant clashent un peu avec le reste du quartier chinois. C'est d'ailleurs rapidement ce qu'il me raconte quand on sort sur le perron du restaurant. On n'est pas un restaurant du Chinatown. On fait partie du Chinatown, mais on n'est pas comme... On fait pas comme les autres. Mais c'est ça, c'est difficile à mon avis de s'imposer, non? Oui, on s'impose, mais c'est pour ça que mes serveurs, c'est important pour eux d'expliquer au début avant qu'un client s'assoie. De leur expliquer, puis le faire voir le menu, puis qu'ils comprennent qui qu'on est ici avant de... Parce que tu verras pas beaucoup d'Asiatiques ici. Ils n'aiment pas ça sortir de leur zone de confort. Puis un autre truc aussi, c'est que les Asiatiques, ils veulent manger beaucoup pour le moins cher possible. Tu sais, je connais un chef qui travaille en dessous là-bas. Le dude, il vend canard barbecue, pork barbecue, avec un bol de riz, canard, des légumes, puis une petite sauce par-dessus, puis c'est 7 $. Puis il peut pas changer les prix parce que sa clientèle, c'est des Cantonais ou des Chinois. Puis ça fait des années que ça existe. Puis il n'y a pas eu beaucoup de rénovation. Puis c'est ça qui est ça. Mais lui, il est comme un peu plus vieux que moi, mais il fait partie de ma génération qui est comme, bon, ben, on aimerait ça changer les choses. Mais c'est dur de dire à ma grand-mère, ben, tu vas payer ça maintenant, à place de ça, quand toute sa vie, elle a mangé à ce prix-là, tu sais. Fait que c'est comme dur, mais je pense que ça se fait. C'est pas... Est-ce que toi, tu as fait des changements depuis que tu es rendu chef ici? Et si tu suis rentré, c'est chaud. Chaud. Qu'est-ce qui se passe à Montréal, je pense? C'est qu'il y a beaucoup de restaurants populaires, des restaurants hip. Au début, c'est ça que ça a fait. Beaucoup de presse, beaucoup de médias qui sont venus, c'était plein dans les premiers mois. Là. Après ça, ben, il y a d'autres restaurants qui ouvrent. Le hip, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait, en gros? Le menu est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'on fait le lunch? Qu'est-ce qu'on fait le soir? Tu sais, fallait structurer un peu les choses pour que comme... Parce que je veux pas être un restaurant hip, moi je veux être un restaurant qui comme c'est ma vie. Est-ce qu'il y a des choses dans la salle qui ont changé et qui sont toi? Ben la cuisine, on l'a remodelée un peu avec le temps, avec des nouveaux équipements. C'est plus dans l'organisationnel. Ouais, il faut que ce soit logique, pratique. Tu sais, pourquoi c'est là? Il faut qu'il y ait une utilité, sinon ça sert à rien. Pour moi, c'est juste de l'espace qui sert à rien puis ça m'énerve. D'où ça devient ça? Parce que moi, je connais plein de chefs, et on besoin d'une directrice ou d'un directeur. Ils sont pas organisationnels. T'as l'air de l'être vachement. D'où ça devient ça? Mes parents. Comment ça? Mes parents, parce que c'est les personnes les plus cheap au monde. ça t'est resté? Non, ben oui, ça. Tout le monde doit être cheap. Fait que je fais le marché le mardi, le mercredi, tu sais, je m'en vais au Kim Phat, je m'en vais au Sami Fruits, tous les légumes, tous les fruits, c'est moi qui y va. Fait que je load l'auto, je viens ici, on débarrasse. Je vais là-bas, puis les petites caissières au Kim Phat, ils m'adorent, là. Tu sais, comme ils comprennent pas qu'est-ce que je fais. Puis la fin de saison des fraises vont finir. Au IGA, c'est une barquette de fraises, c'est comme 4,99, 3,99. Puis quand je vais au Sami Fruits, puis c'est la fin de saison, moi je sais qu'une barquette, ça va être 2 pour 5, 3 pour 5. C'est la fin de saison, ils sont pas tous très beaux. Mais c'est pas grave. Moi, ça me rend heureux parce que je vais le transformer en compote, je vais en garder pour l'année, puis genre. Est-ce que tu as des histoires, des souvenirs en fait, une anecdote qui t'a particulièrement marqué justement sur cet aspect rigoureux de... Ben, c'est la vie de tous les jours.
Mes parents, ils adorent le Costco. Ils adorent les ventes au IGA. Quand le poulet est en spécial, le IGA, ils envoient la famille, OK? Parce que tu as droit à 3 paquets de haute cuisse de poulet. Puis ils vont te reconnaître, OK? Fait que toi, tu vas y aller, puis là, moi, je vais y aller après. Puis sûrement, le lendemain, tu vas retourner parce qu'on va le geler, puis on va en garder. Ça, c'est ça. Et ça, quand tu étais enfant, c'était Ouais, s'ils me donnaient l'argent, ben, tu vas au IGA, tu vas pogner 3 paquets de poulet. J'ai 4 congélateurs chez moi. S'il y a comme une panne d'électricité ou genre le verglas encore, je pourrais vivre chez moi, puis comme ça va bien aller. Là. J'ai de la bouffe pour 1 an. Là. C'est pour ça aussi que tantôt j'ai dit manger le plus possible pour le moins cher possible. C'est un peu... Je comprends ce concept. Je comprends très bien même. Je suis pas contre ça. Même moi, tu sais. Tu respectes ça? Oui, je respecte, je le fais. Tu sais, moi, c'est moins cher qu'aller au McDonald's. On quitte la salle principale pour se mettre au calme au fond du restaurant. Ming porte alors un t-shirt avec une photo d'Anthony Bourdain. Un personnage important pour lui qui a su communiquer au monde entier la rigueur et dureté de ce métier. Ensuite, il évoque avec moi ses souvenirs de jeune Chinois vivant à Montréal. École, c'est la chose la plus importante pour un jeune Chinois. Comment ça? Parce que mes parents, c'est des bold people. Ils sont venus de rien au Canada. Ouais. Ils valorisaient énormément le fait de devoir t'en sortir par l'école, genre? Oui, trouver une job qui est safe, avoir un diplôme. Moi, j'ai détesté l'école. Ah ouais? Ah ouais, j'ai détesté l'école. J'ai de la misère en français, beaucoup. Mes parents sont nés au Vietnam, mes grands-parents. Il y a 2 générations qui sont nées au Vietnam. Donc, mes parents parlent vietnamien entre eux. Mais ils nous ont appris, nous les enfants, le cantonais. Fait que déjà que j'ai de la misère en français, comme à l'école française, j'allais à l'école chinoise aussi le samedi. J'ai détesté ça. Mais là, tu disais qu'est-ce que tu allais devenir? Dans le sens, qu'est-ce que tu allais faire comme métier si tu n'aimais pas l'école? C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai vu dans Facebook, puis j'avais posté mon album de finissant de 6e année. Puis c'est écrit « Futur métier cuisinier ». Fait qu'à 10 ans, j'avais déjà en tête de faire ça. À 10 ans, ça t'intéressait déjà? Ouais. Pourquoi? Ça me fascinait, tu sais. Mon école secondaire et mon école primaire étaient à côté de chez moi. Fait que je marchais toujours pour venir manger à la maison. Fait que ma mère me faisait à manger. Puis j'ouvrais la télé, puis à midi, c'était Ricardo à la télé. C'est pas un cuisinier, mais c'est un bon comme professeur, tu sais. C'est un gars de télé. Il n'aimerait pas entendre ça, par exemple. Non. Parce qu'il se considère chef, puis c'est un bon chef. Ouais, un chef, c'est pas... Pour moi, non. Puis il va te fâcher. Il va être fâché. Une chef, c'est pouvoir être là pour sa brigade, puis faire des commandes comme des malades, puis travailler comme un chien, puis... Pour toi, ça fait partie de la job, l'organisation, la brigade? Pour moi, un chef, c'est quelqu'un qui est là, c'est un leader. Un chef, c'est un mot qui représente un leader de ton équipe. Okay. Ton équipe te suit. C'est très simple. Si toi, tu travailles, ton équipe va travailler. Si toi, tu es sale, ton équipe va être sale. Puis c'est comme ça, c'est une hiérarchie. C'est pas... Pour moi, le chef, c'est pas le général qui dit quoi faire aux autres puis qui le fait pas. Ça marche pas. C'est fou. Depuis tout à l'heure, on se parle, puis je me rends compte que je découvre quelqu'un qui est hyper rigoureux et un vrai patron, un vrai entrepreneur. Fait que là, tu as 10 ans, tu regardes Ricardo à la télé. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis? Que je suis capable de le faire, moi aussi. Après ça, ça tombait au secondaire, il y a encore le cours d'économie familiale. L'économie familiale, c'est le cours que tu apprends à coudre moitié de l'année, puis l'autre moitié de l'année, tu apprends à faire la bouffe. Puis j'adorais ça. Parce que je savais comment tenir un couteau. Peut-être parce que je regardais ma mère, puis peut-être que je regardais Ricardo. Fait que les recettes, je les comprenais vite. Je sais pas. C'était des petites recettes. T'sais. Ma première recette que j'ai faite par cœur, c'était une recette de crêpes bien simple. Une crêpe mince. Fait que j'en ai fait des crêpes en maison parce que je connaissais la recette. Réaction à la maison? Ouais. Mon père est cuisinier. Ça, je suis pas encore, on n'est pas rendu là. Mon père, il a fait ça. C'est beau, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il dit, OK, mais on va mettre du beurre noisette dans ton appareil à crêpes. OK, mais là, je viens de comprendre quelque chose d'autre. Tu sais, comme, OK, tu peux pimper une recette. Tu peux changer ou ajouter quelque chose à une recette pour la rendre encore meilleure. Fait que là, ton père est cuisinier. Il travaillait déjà dans la restauration?
il voit son fils en train de se développer une passion pour ça, qu'est-ce qu'il a comme réaction? Il est pas content, ni ma mère. Mes parents, depuis que je suis né, ils ont gardé de l'argent de côté pour l'université, puis pour le cégep, puis ils me voyaient, tu sais. Aller plus loin. Ouais, mais moi, ça marche pas, là. Je suis pas capable d'être assis, je suis pas concentré, puis, tu sais, ça marche pas. Mais est-ce que tu te souviens du moment où ton père t'a fait comprendre qu'il était un peu déçu ou... J'ai pas besoin de mon... Mon père, il parle pas beaucoup, il va pas le dire comme... Non, c'est pas comme... Mais tu le sentais? Mais je le sais. Tu sais, je savais que c'est pas une déception, mais il aurait voulu que je fasse l'université, tu sais. Il n'a pas besoin de me dire... Parce que moi, je le sais dans quel métier j'embarque, j'ai vu mon père le faire toute sa vie. Je sais que c'est des longues heures, je sais que tu te brûles, tu te coupes, je sais que tu es fatigué, je sais que comme... C'est quoi ton tout premier souvenir culinaire? La première fois que tu te souviens d'un plat que ta famille a fait ou que quelqu'un a fait, puis tu t'es dit « Waouh, c'est vraiment bon, j'aime vraiment ça ». Le beurre de pinot sur une toast avec la confiture de fraises. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est mon frère qui a commencé, mon grand frère qui a commencé ça, parce que quelqu'un a dit que c'était vraiment bon. Quand tu es un enfant, puis quelqu'un t'a dit ça, c'est weird. Fait que quand t'es enfant et que tu goûtes à ça, t'es surpris parce que t'aimes ça. Ouais. T'es jeune, t'as 6 ans, là. Ah! C'est pas weird, là, finalement, tu sais. C'est qui est comme, dans mon cerveau, je pense que ça fait genre... J'aime manger. Ouais. Ça, puis... Il y a un autre truc aussi, c'est mon voisin italien, il faisait planter des tomates. Elles sont belles, elles sont roses, rouges, sont mûres, sont chaudes. Voir ton voisin croquer sur une tomate chaude à l'âge de 6 ans, et puis il croque, là, comme une pomme. Vraiment, pour moi, une tomate, j'aimais pas ça. Hein. Mais après avoir vu ça, mon cerveau a fait... T'es malade! Le lendemain, pour le lunch, j'avais fait des penne, sauce tomate, très, très simple. Il y avait des pois verts dedans. Puis c'est comme la deuxième chose que j'ai mangée dans ma vie. J'ai jamais pu être capable de recréer ou je me souviens du goût encore. Puis qu'est-ce que ça se passe? La fraîcheur, tu comprends pas. Tu sais pas ça, t'as 7 ans. C'est juste une magie. C'est des pâtes, puis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis comment c'est fait, pourquoi c'est bon. Tu fais juste le manger, puis c'est bon, mais tu t'en souviens. Les exemples que tu me sors sont des trucs, c'est quoi un exemple super canadien, beurre de pinot, c'est très industriel aussi, très western, tu sais. Ouais. Puis l'autre, c'est un truc d'un autre émigré canadien qui comme, fait ses tomates dans son jardin puis qui vient provoquer un truc en toi. Qu'est-ce que l'enfance dit là à Parce ce moment-là? Que dans ma famille, j'ai 2 frères, on est 3 garçons, mes parents, on est 5 dans la famille. Mon père était le seul à travailler. Il cuisinait très bien avec ce qu'il y avait. Tu sais, du jambon spam, là, tu sais c'est quoi? Sardines en canne. Grandi avec ça. Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on mangeait, c'est du riz avec des légumes puis un ingrédient qui était assez salé pour accompagner le riz. Le riz va te bourrer, puis le reste va accompagner qu'est-ce que ton plat, en gros, c'est le riz blanc. Puis ça va te bourrer, puis tu vas bien... Fait que ça, quand tu étais enfant, tu trouvais ça pas le fun? Est-ce que tu voulais déjà t'en sortir, genre? Pas m'en sortir, mais je savais qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui n'était pas. Ma mère me faisait toujours des steaks bien cuits, puis je savais pas qu'il y avait des cuissons dans la vie. Et là, je deviens un peu plus vieux. Ah, mais c'est sec, là. C'est quoi? Comment ça, un steak, c'est le même? Je savais pas qu'il y avait médium. Je savais pas qu'il y avait saignant. Je savais pas qu'il y avait bleu. Quand j'ai réalisé ça à l'âge de genre 12 ans, c'est pour ça, c'est pas bon. Fait que, tu sais, quand tu réalises par toi-même que c'est pas bon, parce que c'est pas bien fait, mais c'est comme magique aussi. OK, là, je comprends la vie, là. Puis qu'est-ce qu'il en pense, ton père, quand il vient manger ici? Certaines choses, il trouve ça très bon. Certaines choses, il trouve ça moins bon. Ah, il te l'a dit? Ah ouais, pas gêné. Okay. Faut pas être gêné. Et généralement, qu'est-ce qu'il trouve moins bon? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas nécessairement?
Ils trouvent pas que les sushis, c'est un truc high-end, ou le cru, ou les sashimi, ou le poisson. C'est pas un truc comme... Pourquoi c'est cher? C'est juste cru. Mon père, il a un craving de riz. Il faut qu'il mange son riz blanc, là. Des fois, il est déjà venu manger au filet avec ma mère et mon père. Puis j'ai fait un menu pour eux, puis genre, ils ont très bien aimé ça, puis ils sont partis à la maison, puis je rentre à la maison, tu sais, je dis, puis vous avez aimé ça, puis tout. Ils ont mangé des nouilles instantanées à la maison. Ils étaient pas bourrés. C'est pas bourré de riz, ça. de féculents. Ouais. Il n'y avait pas cette sensation de je suis rempli de pain ou de genre féculents, de riz, de pâte. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais si tu pouvais voyager là tout de suite là, puis lui parler? Faut trouver des hobbies encore. Je travaille fort, j'aime ça travailler. C'est comme presque une addiction qui est comme presque dangereuse. C'est pas encore là, mais faut le laisser aller des fois. Là. Comme ça ne changera pas du jour au lendemain, puis faut vivre. Faut vivre, tu sais. T'as pas l'impression d'avoir développé plus que ça dans ta jeunesse? De 16 ans que j'ai commencé mon cours de cuisine, j'ai travaillé temps plein 40 heures. J'avais 16 ans. Fait que quand mes amis faisaient du sport, je travaillais. Quand mes amis chillaient, je travaillais, j'allais à l'école, j'étais fatigué. Je vivais sur le café, puis j'avais 16 ans. T'es même pas adulte lui encore. Là. Tu comprends même pas la vie. Là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ton père est fier de toi? Ouais. Il te l'a pas dit, j'imagine? Non, il n'a pas besoin de le dire, mais il le dit à ses amis. Ah! Okay. Comme ma mère aussi, tu travailles fort en mine, mais quand ses amis sont là, puis le petit document avec moi dans la presse, dans la gazette, dans le devoir, ben hey, tu sais, les amis, ils sont comme fiers, ils savent que je travaille trop aussi. Ils sont inquiets? Ils sont inquiets, ouais, c'est sûr qu'ils sont inquiets, tu sais, je prends comme un malade. Fait que, dans le sens, c'est ça qu'ils désiraient de moi un jour dans le futur, c'est faire de 9 à 5, rentrer, souper, avoir une activité, aller te promener. C'est des affaires de comme. Fais pas ça, moi. Tu sais, je fais de la poterie. Ah! Ouais, bon, c'est ça la deuxième. Ça, je voulais t'embarquer, c'est que j'ai commencé de la poterie il y a 1 an et demi. Tu sais, j'en ai parlé avec mon ancien sous-chef, puis il est comme, faut que je trouve quelque chose pour que je parte d'ici. Là. Fait que je fais de la poterie. Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Malgré sa volonté de s'émanciper de la cuisine de son père, Min a souhaité lui rendre hommage en réalisant aujourd'hui un de ses plats iconiques. Ben c'est l'histoire des pâtes qui amène que mon père, sa première job, c'est dans un restaurant italien aussi. Puis il a fait tout le temps la même sauce bolognaise spaghetti. Puis c'est comme le parfait exemple. Puis je suis pas contre ça, là, pour payer moins cher puis être plein. Puis avoir le plus possible. Puis les pâtes, c'est ça coûte rien. Ça prend 2-3 secondes à faire. Je suis plein, je suis heureux. Je vais me coucher. C'est ça que je me fais le soir. Fait qu'aujourd'hui, tu fais des pâtes? Oui, je te fais une petite spaghetti sauce bolognaise un peu à mon père. Ouais. Façon de mon père. Façon de ton père. Ouais, parce qu'il garde encore. C'est le truc qu'il fait à la maison, c'est qu'il fait une batch. Il congèle ça dans des petits trucs en tofu. Quand je rentre tard, puis c'est ça qu'il fait, il va me dégeler la sauce spaghetti. Puis je me fais des pâtes. Mais c'est fucking bon, là. Ça, c'est ta batch? Ouais, j'ai commencé petite sauce tomate bien simple avec un peu d'oignon, un peu d'ail, broyer des tomates. Laisser réduire, on va assaisonner après, un peu de sucre, un peu de sel, un peu de thym, je mets de laurier, un peu de laurier dedans. Beaucoup d'ail. Ouais, moi je suis un gars qui aime l'ail. C'est bon pour le stress. Avant de faire mon cours, je faisais du bénévolat dans une cafétéria de popote roulante. Puis il y avait une madame haïtienne qui était là. Elle mangeait des gousses d'ail de même. C'est bon pour le stress, elle dit ça. OK. Ce que j'aime faire avec mon ail, c'est que j'ai infusé mon huile avec de l'ail haché à feu doux. Puis après ça, je vais faire suer des oignons dedans. C'est toute une question de timing.
je pense quand tu fais des pâtes. C'est toi qui as fait la poterie? Ouais, celui-là, puis celle-là. C'est vrai? Ouais. Malade, man. J'ai mon studio en haut. C'est un peu trash. Là. Bon, moi, je fais pas ça beau parce que c'est comme ça que mon père faisait. Fait que... Puis le parmesan, ça n'existe pas chez moi parce que je suis intolérant au lactose, puis mes parents connaissaient pas ça. Fait que... Il n'y avait pas de parmesan, puis il n'y avait pas de basilic. Pas de ça qui se passait. Ok, toi, tu slurpes dessus, toi? Hein? C'est personne qui slurpe. Slurp. Je slurpe pas quand je suis en t-shirt blanc. Moi, je slurpe tout le temps. Tu slurpes, toi? Ouais. Il n'y a pas d'affaire, je roule pas mes plantes. C'est pas un truc, ça. Oh. Fait que t'étais content quand c'était ça, quoi. Ouais. Ça changeait du riz blanc? Ouais. Puis maintenant, même moi, je te dirais que j'ai le craving du riz blanc. Il y a des semaines ou des jours que je suis comme... Je vais manger du riz, moi, cette semaine. Je vais manger du riz. Fait que genre... J'y pense. Tu sais, c'est pas un truc comme... Ah, aujourd'hui, je mange ça. Je suis comme... J'ai pas mangé de riz, je vais manger du riz. Je suis comme besoin. Ouais. Merci énormément à Amine Fatou pour son temps et sa confiance pour ce deuxième épisode de La Bouche Pleine. Merci aussi à Gabriel Sykes pour la connexion. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de La Bouche Pleine. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires constructifs sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast, et surtout d'en parler autour de vous. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.